La première chose, c'est que, apparemment, Nala Ray menace de me poursuivre en justice parce que je pense qu'elle reste une prostituée même après son baptême. Vous pouvez y croire, vous? Moi, je n'y croyais pas. Je n'en croyais pas à mes oreilles. Un mannequin OnlyFans se prostituerait apparemment, comme vous le savez déjà. Eh bien, que puis-je dire? Un mannequin OnlyFans. Appelons les choses par leur nom. Il y a une passerelle de prostituées à Jésus, et les prostituées n'aiment vraiment pas que je le signale. Elles ont besoin d'aller chercher l'argent de leurs pigeons et je ne sais pas lequel d'entre vous dans le chat s'inscrit, mais quelqu'un s'inscrit et achète ces bêtises de toute façon. Donc, l'autre jour, Nala a parlé du fait qu'elle doit une tonne d'argent en impôts. Apparemment, elle doit beaucoup d'impôts au gouvernement fédéral parce que même si elle a gagné des millions de dollars, elle n'a rien pu garder. Et voici la vidéo où elle parle de devoir 300 000 dollars au fisc. D'accord. J'avais une lourde dette. J'ai quitté OnlyFans début de l'année dernière et je devais des impôts pour l'année précédente, n'est-ce pas? Et donc maintenant, je ne gagne plus cet argent. Et je veux juste vous encourager parce que c'est vraiment ce qui m'arrive en ce moment. J'ai reçu une lettre du fisc indiquant que je dois 288 000 dollars. De plus, d'après le service des impôts de Californie, je devais 88 000 dollars. Il s'agit donc des impôts étatiques et fédéraux. Donc, j'ai pu rembourser les 288 000 dollars à l'Internal Revenue Service parce que j'ai liquidé mon compte de courtage, mon Individual Retirement Account, ma police d'assurance vie, et j'ai tout utilisé, tout. Je n'ai plus aucune économie. Donc, encore une fois, elle est à court de liquidité. Et que font les femmes quand elles ne peuvent plus monétiser leur apparence et qu'elles n'ont plus d'argent? C'est ce que je veux dire quand je dis que ces femmes essayent de ruiner ma vie. Tout ça parce que je l'ai traitée de prostituée. On ne peut même plus traiter une femme de prostituée de nos jours sans risquer d'être poursuivie en justice. Donc, j'ai reçu un email hier qui disait « Pearl, ce cabinet représente Fitness Nala, Nala la ninja. Si vous êtes représenté par un avocat, blablabla. Bla bla. » Elle m'accuse de diffuser des contenus faux, destructeurs ou diffamatoires dans le cadre de ma soi-disant campagne contre elle, visant sa foi chrétienne et son passé en tant que créatrice sur OnlyFans. Vous avez fréquemment présenté notre cliente sous un faux jour et avez fait de fausses allégations dans le but de lui nuire intentionnellement. Qu'ai-je donc dit de si grave? Ils m'ont envoyé quelques tweets. Je vous épargne le blabla d'avocat. Je m'attends à ce que tous les conservateurs traditionnels qui m'ont attaqué rapportent les faits concernant l'OnlyFans de Nala de la même manière que vous avez parlé de sa conversion. Vous dites tous tenir à la vérité. Community Notes essaie de dire que l'OnlyFans de Nala est toujours supprimé. La raison, c'est que son OnlyFans semble supprimé pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, plusieurs personnes m'ont envoyé des captures d'écran et des enregistrements montrant qu'elle est toujours active et partage encore des photos nues. Elon, arrête de faire le fan, je ne mens pas. J'ai trouvé celle-ci hilarante. Le message demande si elle est toujours travailleuse du sexe et mentionne OnlyFans. La réponse indique qu'une fois qu'on l'a été, on le reste toujours. Donc apparemment, quand je dis, je veux dire, c'est comme un alcoolique. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es alcoolique et que tu arrêtes de boire, tu es juste un alcoolique qui a arrêté de boire. Si tu es une prostituée qui a arrêté d'être une prostituée, tu es juste une prostituée qui ne fait plus le trottoir. Pour l'instant, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai besoin que vous vous inscriviez sur mon site web. Quoi? Et je le dis de la manière la plus gentille possible. Ces femmes essaient de ruiner ma vie. Elles le font si je révèle des vérités peu flatteuses sur la nature féminine. Elles essaient littéralement de me détruire. Tu te rends compte? Les gars, si vous voulez, allez sur le site web. 10 € par mois. 100 € par an et vous avez des commentaires illimités. Donc, je lis vos messages pendant les directs. Voici Rob Elliott. Le noir lui va bien. Perle. Et si elle engage une action en justice, est-ce que ça prouve ton point de vue sur le fait qu'elle soit une fille facile? J'imagine qu'une prostituée qui fait souvent l'amour gratuitement et qui est payée sur OnlyFans. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça hilarant. Ensuite, elle dit, est-ce que c'est, donc apparemment, c'est de la diffamation si je demande, Nala, est-ce vraiment le vrai nom de cette fille d'OnlyFans? Au fait, ce n'est pas son vrai nom.
Je parle de Nala car l'époque où on allait à l'église sans fille facile convertie, mec soumis et prédicatrice star du porno me manque. Jésus sauve, mais il faut aussi faire des efforts et prouver sa sincérité. Ce n'est pas le cas ici. Ils n'ont même pas pris une capture complète du tweet. J'apprécie l'acharnement de Pearl contre cette fille, à la Loomer. On finira par dire qu'elle avait raison quand le chapitre Nala se terminera. Pearl, tu as posté plus de 80 fois en 5 jours. Arrête de courir après la notoriété en critiquant tout le monde et en promouvant ta chaîne. C'est pathétique, Evan. Comment cela fait-il partie de la diffamation? Pourquoi es-tu obsédé par cette fille? Tu veux signaler que Nala a toujours un groupe Telegram avec du contenu sexuel. Cela a été publié aussi récemment qu'hier. Nala est une arnaqueuse professionnelle. Oui, alors ma réponse maintenant. Tu pourrais penser, Pearl, est-ce que tu as peur? Il n'y a rien de pire qu'une nana qui n'a plus rien à perdre. Ces femmes, je veux dire, elles m'ont traité de pédophile, elles m'ont obligé à fermer tout mon bureau à Londres. Elles m'ont fait démonétiser en signalant ma chaîne. Il ne me reste plus rien. Je n'ai plus rien à perdre. Salope. Des reportages à charge sur moi durent des heures. Mais je ne cherche pas la sympathie. Il y a des hommes ici qui ont des boulots plus durs. Je n'ai pas de compassion pour moi-même car j'ai choisi cette vie. Mais tu sais, à un moment dans ma carrière, je pense que j'avais peur. J'avais peur. Et si elle m'emmenait au tribunal? Tu sais, et si je reçois encore un reportage à charge cette semaine? Et s'il y en a un autre qui me sort de mon contexte? Et si quelqu'un d'autre se moque de moi juste parce que je suis moi? Je m'en fiche complètement. Ayant perdu toutes ses économies, elle tente maintenant de me soutirer de l'argent. Tout ça parce que j'ai dit que c'était une pute. Donc mon message à son équipe juridique de la part de mon avocate. Au fait, merci pour la lettre. Je dois admettre que vous m'avez fait éclater de rire quand vous avez écrit « Au fil des années, notre cliente a acquis une grande notoriété auprès du public. Associée à ses succès professionnels, alors que votre cliente n'est remarquable que pour sa pornographie. Jusqu'à récemment, elle se présentait comme la reine de la Hegao, en faisant référence à une expression faciale qu'elle a copiée d'un hentai japonais. Voyez les photos jointes. L'une provient d'une vidéo très récente. C'est ainsi qu'elle a obtenu ses millions de spectateurs et d'abonnés. Lorsque vous écrivez que notre cliente s'est retirée de l'industrie du contenu pour adultes et qu'elle est désormais connue comme une adepte publique de la foi chrétienne et qu'elle publie du contenu guidé par des valeurs et des principes chrétiens. Comprenez qu'Internet se moque largement d'elle parce qu'elle continue à produire du contenu sexualisé, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Vous parlez de droit à la vie privée, mais Nala est une personnalité publique. Votre lettre n'indique pas que j'ai divulgué des informations privées sur Nala. Elle semble simplement mécontente de mes critiques. En mettant de côté les questions de compétences pour l'instant, la diffamation relève du droit de l'État. En règle générale, les opinions ne sont pas considérées comme diffamatoires. De plus, les déclarations véridiques ne peuvent pas être diffamatoires. Puisque Nala est une personnalité publique, vous devrez prouver une réelle malveillance. Enfin, vous devrez prouver des dommages, c'est-à-dire une perte financière directe résultant de tout tweet méchant. Il y a aussi la question de savoir si Nala, une star du porno tristement célèbre, est à l'abri de la diffamation, c'est-à-dire que sa réputation est déjà tellement mauvaise qu'elle ne peut pas prétendre qu'elle a empiré à cause de ce que j'ai dit. Mais dans un esprit de coopération, j'envisagerai sérieusement de retirer tout contenu que vous jugez inapproprié. Ils ont dit que je devais inclure cela. J'ai besoin des informations suivantes pour chaque contenu que vous prétendez être diffamatoire. Les mots exacts que vous affirmez être diffamatoires. Une identification claire de l'emplacement du contenu, y compris l'Uniform Resource Locator et les horodatages. Votre fondement pour affirmer que ces propos ne relèvent pas d'une opinion. Votre fondement pour affirmer que ces propos ne sont pas vrais. Vos preuves de malveillance réelle. Vos preuves expliquant comment certains propos ont causé directement votre perte financière. D'accord, j'en liste encore quelques-uns. C'est le minimum que vous devriez présenter dans toute action en justice. Donc, si vous attendez de moi que je retire quoi que ce soit, vous devez démontrer que vous avez une base de bonne foi pour une action en justice en fournissant ce qui précède. Et au fait, je sais qu'ils sont payés à l'heure, donc j'ai dit que j'attends avec impatience votre réponse longue et détaillée. Et, en examinant chaque tweet méchant, sachez qu'une action en justice visant à faire taire les critiques envers votre cliente pourrait être perçue comme une menace à la liberté d'expression.
Vous allez probablement perdre une requête anti-strategic lawsuit against public participation et votre cliente sera obligée de payer les honoraires de mon avocate. Donc, c'est l'image El Gato ou peu importe quoi. C'est elle l'autre jour.